Les anciens orgues à tuyaux. Loin d'être de simples instruments de musique, étaient considérés par certains comme des dispositifs puissants de guérison et de restauration spirituelle. Ces orgues produisaient des fréquences harmoniques qui résonnaient avec le corps et l'esprit humain, s'alignant sur des énergies vibratoires spécifiques destinées à guérir et à rétablir l'équilibre. Chaque note de ces orgues était soigneusement calibrée pour s'harmoniser avec le rythme naturel du corps, favorisant un bien-être mental et physique solide. Avec un artisanat complexe, ces orgues n'étaient pas seulement des merveilles musicales, mais aussi des instruments de guérison vibratoire profonde. Ils étaient souvent installés dans de grandes églises et cathédrales, qui ont été largement mal interprétés comme des lieux de culte traditionnels. La vérité est que ces structures étaient à l'origine destinées à être des centres de guérison plutôt que de simples sites spirituels. L'architecture de ces bâtiments a été délibérément conçue selon des principes géométriques sacrés, amplifiant l'acoustique pour renforcer les vibrations de l'orgue à tuyaux. Les formes et agencements uniques aident à canaliser les ondes sonores et des ondes spécifiques, créant une expérience immersive qui permettait aux fréquences de l'orgue de pénétrer pleinement l'espace. Lentement, cette résonance, en soutien, était destinée à promouvoir une guérison historique, offrant une expérience thérapeutique à ceux qui entrent. Avec le temps, ces bâtiments et leurs instruments ont été mal compris et mal interprétés, avec de nombreux usages originaux soit perdus, soit intentionnellement effacés. Quand les parasites sont arrivés, ils suppriment ces anciens systèmes de connaissances, dépouillant l'humanité des souvenirs qui nous reliaient à des pratiques de guérison vibratoire. En effaçant ces souvenirs et en réaffectant ces espaces, ce savoir sur la guérison basé sur la fréquence a été caché, ne laissant que des fragments de son but original. En conséquence, beaucoup ne voient désormais ces cathédrales et églises que comme des lieux de culte, sans reconnaître leur potentiel en matière de guérison et de bien-être, sans accès à ces anciennes fréquences de guérison. Il faut maintenant chercher en soi pour restaurer cette résonance. Des pratiques comme la méditation, la thérapeutie sonore peuvent aider à cultiver l'harmonie intérieure. Nous accordons aux vibrations qui relient l'esprit, le corps et l'âme, en connectant ses propres fréquences intérieures et en favorisant l'alignement personnel. Il devient possible de reproduire certains des effets que ces orgues disparus offraient autrefois. Trouver la paix intérieure peut aider à remplacer la guérison vibratoire que ces structures fournissaient autrefois, permettant aux individus de retrouver un sentiment d'intégrité et de connexion qui nous a été caché autrement au fil du temps. Les anciens orgues, ainsi que leurs environnements architecturaux, ont finalement été démantelés, détruits ou réaffectés, tout comme les cloches. Leur destruction reflète la perte de leur technologie basée sur la fréquence datée de l'Antiquité, qui ont été de même effacées de la mémoire collective. Les quelques orgues survivants sont soit désaccordés, soit dépourvus des environnements adéquats pour fonctionner comme avant. Cette perte marque une rupture significative dans la connexion humaine aux pratiques anciennes de la guérison basée sur la vibration et la fréquence. La résonance de ces instruments angéliques et les expériences profondes qu'ils offraient autrefois sont devenus des échos d'une époque oubliée, perdue aux voix maléfiques des méchants. Mais je pense qu'il est grand temps de commencer à retrouver notre chemin maintenant.
Souviens-toi qui tu es.